Salut les kiki, bonne année 2022. En 2022, on va continuer les conneries. Ouais, tout de suite, comme ça, tu as le ton. Pour tous les nouveaux, vous allez voir, cette chaîne, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensiez. Je ne suis pas un YouTuber, je suis quelqu'un qui fait de la RC, qui s'éclate à rouler ses RC, et qui les éclate aussi. Donc, j'ai appris forcément à les réparer, les entretiens un minimum. J'ai pas forcément toutes les vraies solutions, je cherche pas forcément non plus toujours, enfin je cherche jamais à avoir raison et à faire le mieux, du mieux, du mieux, du mieux que les autres. Ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour faire des milliards de vues, je fais pas des sauts de débiles en l'air ou en hauteur ou machin pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, le plus haut du monde, du record de la France, du local, et ce genre de choses, ça me préoccupe pas du tout. Moi, ce qui me préoccupe quand je sors, c'est m'amuser avec mes caisses. Des fois, je vais vous faire des belles vidéos, j'arrive sur le terrain, je me dis ouais, je vais poser la caméra là, je vais faire ça, je vais faire ça. Au moment où je touche la gâchette, je m'amuse trop bien, tant pis pour le reste. C'est le niveau. C'est le niveau de la chaîne. Il n'y aura rien de plus. Mais rien de moins non plus. Euh, J'aime toutes les marques. De temps en temps, t'as des gens qui viennent te dire ouais, arrête de faire des vidéos tractage, c'est de la merde. Va voir une autre chaîne, alors laisse-nous tranquille. Euh, on aime toutes les marques. Contrairement à ce que beaucoup croient, parce qu'il y a un fait que chaque marque, à un moment donné, sur un, deux ou plusieurs modèles, il y en a même qui ont insisté lourdement, ont fait de la merde. Mais toutes ces marques ont aussi toujours fait au moins un modèle qui est cool. Et le plus important en fait, quand tu cherches une RC, c'est pour ça que je ne suis pas non plus un YouTuber, il y a des gens qui sont là pour vous faire acheter des choses. C'est pas moi. Je balance pas de code promo, de remise de trucs, de minus, de machin. Ça m'intéresse pas. Je passe pas mon temps à faire des montages vidéo, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie. Je pourrais faire des vidéos ateliers avec une deuxième image là. Mais moi personnellement j'aime pas regarder ces vidéos là avec une deuxième image là. Parce que il manque un bout. J'aime voir la globalité. Sinon je joue à un jeu vidéo, si je veux avoir une jauge de vie là, un truc ici, un machin là, un machin, va chercher l'option ci, le plan, le truc, le GPS, la vitesse, et plus rien voir de l'écran. Ouais, je vais faire un jeu vidéo, mais c'est pas mon truc. Si je devais passer autant de temps à monter les vidéos aussi, ça me coûterait trop de temps avec tout ce que je fais. Voilà, tout simplement. Moi j'aime acheter une caisse qui me plaît, l'essayer, montrer l'accès méca. Au début, ça m'a pas traversé l'esprit parce que je pars du principe si tu fais du modèle réduit, bah voilà, tu apprends tout seul à. J'ai toujours démonté de moi-même sans me poser de questions. Mais au fur et à mesure du temps, les gens m'ont dit toujours voilà, montre-nous les accès méca, les réparations, les trucs. Donc j'essaie de faire le plus simple possible les accès méca. J'ai pas toujours raison, donc n'hésite pas si tu as un moyen plus rapide. Si tu me dis ouais là t'as enlevé deux vis de trop et t'as essayé d'enlever par au-dessus alors que tu veux sortir par en dessous, c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que j'ai raison. Hein, je suis pas au-dessus de toi. Tout le monde est au même niveau ici. Il n'y a pas de distinction. Ce qui est très important, c'est l'humour ici. Et de pouvoir encaisser l'humour gras. Parce que moi j'ai l'humour gras et lourd, je suis un Azako, c'est comme ça. On est un peu bourru. Mais ça marche dans les deux sens. On distribue mais on encaisse. Donc on fait pas gaffe. Si t'es trop sensible et trop fragile, tu seras peut-être pas à l'aise ici. C'est comme ça. Hein. Euh, Moi je suis pas partisan de faire attention toujours aux pleurnichards pour les aider. Non. Je préfère m'amuser. Et je suis sadique. C'est comme ça. J'aime piquer là où ça énerve les gens pour voir un peu ce qui leur sort. Et, et voilà. Parce qu'on est bien comme ça entre nous, entre gens complètement bourrins et complètement couillons qui arrêtons pas de s'éclater. Hein, on est bien entre nous. Et si t'es de ce genre-là, bah t'es bienvenu. Et les autres aussi sont bienvenus. Euh, les commentaires sont là pour communiquer avec moi. Donc des fois il y a des gens qui me balancent un com. Ouais, où est-ce qu'on te contacte? Ben tu viens de le faire. Balance ton commentaire là. Je passe une fois par jour en général, des fois plus. Là, on avait beaucoup de télétravail tous, donc j'avais plus de temps sur le PC. J'ai balancé tellement de vidéos en 2021, je passais quand même 5 à 6 heures par jour sur le PC pour la chaîne, en plus du reste. Ça fait lourd devant les écrans, là. Enfin, je te le dis, ma vue s'est pas améliorée et mon style de conduite a suivi. Parce que je conduis l'RC, je ne pilote pas. C'est très important que vous le notiez. Il y a des gens qui s'offusquent parfois parce qu'on va titiller les compétiteurs, mais on les titille. On les titille parce qu'on sait très bien que de toute façon, arrivé sur le circuit, les mecs, le temps que tu aies fait un tour, ils en ont fait trois. On va pas dire autre chose. On titille les compétiteurs pour savoir, parce qu'on aimerait savoir ce qui leur plaît à tourner tous les week-ends sur le même circuit, dans le même sens. J'ai essayé.
bout d'une journée, ben, je suis pas revenu avant 3 mois. Parce que je préfère rouler partout, dans toutes circonstances, de préférence proche de chez moi. C'est ce qui nous attire, nous, les utilisateurs de loisirs. Le bon côté du virus, c'est que les marques se sont aperçues que, merde, l'utilisateur de loisirs a raison. Un, il s'éclate, et deux, nos finances n'ont pas chuté parce que tous les autres, ils ont arrêté la compétition, ils ne pouvaient plus le faire. Donc les chiffres d'affaires, ils ont suivi pour aller à la cave. Alors que les utilisateurs de loisirs, waouh, ils ont cassé du matos à gogo, ils ont bien rigolé, ils en ont racheté, ils ont recommencé. Ces gens-là sont sympas, ils sont cool. Ce que je vais t'expliquer, c'est sur cette chaîne, on a de l'ouverture d'esprit. On taquine. Je vais taquiner. Voilà. Si je roule avec mon Traxxas, je vais taquiner les mecs qui roulent Arma. Quand je suis à la manette de mon Arma, je vais taquiner les mecs qui roulent Traxxas. C'est comme dans la vraie vie. Je suis cycliste, les piétons ils entendent oui, c'est tous des cons. Je suis dans ma voiture, mais c'est quoi ces cyclistes et ces piétons là con? Et quand je suis piéton, mais c'est quoi ces cyclistes et ces automobilistes de merde? Tu vois? C'est là que t'es tombé. T'es tombé chez le mec qui te fait les vidéos en chaussettes et en claquettes, dans sa cave, tranquille. Qui claque pas de thunes pour ses fringues, qui claque pas de thunes pour son véhicule à l'échelon, et qui claque ses économies qui sont issues d'heures et d'heures et d'heures sup, de vrai travail, pour sa RC. Les marques m'ont rien offert. Les magasins m'ont pas dit de dire ça ou de faire ça, ni les marques, ni rien. J'achète ce qui me plaît, je fais ce que je veux avec, je partage avec vous, et après vous en faites ce que vous voulez. Vous avez des exemples, des milliers d'heures d'utilisation de tous les véhicules, du démontage, remontage, de la réparation après les crashs. Ce qui vous permet pour chaque véhicule, pensez avoir dans les playlists les mecs, les points faibles et les points forts. Et les conditions d'utilisation dans lesquelles c'est arrivé, pour que vous puissiez vous dire, attends, moi je roule pas comme lui, donc ma voiture elle cassera jamais. Ou alors, ouais, non, en fait, il roule pas lui, s'il a déjà cassé sans rouler, moi je vais tout déglingo. C'est comme ça. Ce que j'aime pas chez les marques, c'est quand ils savent qu'ils ont fait un plan foireux, mais qu'ils continuent à te le vendre. Il y a eu quelques étincelles à ce sujet avec certains, pour mon plus grand plaisir, tout simplement. Hein, moi je me suis bien marré, et le résultat de toute façon, c'est quoi? C'est que ça fait du bruit. Du bruit, ça fait parler. Et parler, ça fait réagir. J'aurais préféré que ça se passe de la façon la plus simple, c'est-à-dire dans la communication simple. Ça n'a pas fonctionné, donc on est passé à l'attentat. C'est tout à fait normal. Le terrorisme, c'est quand un des deux partis n'a pas été écouté. C'est là que commence le terrorisme. Tu vois, je te demande, je te demande, je te demande, je te demande, je te dis, je te dis, je te dis, je te dis, bah, je te fais péter. C'est la logique des choses. Quand on n'écoute pas les gens, au bout d'un moment, ça pète. Ici, c'est toujours dans le folklore et les paillettes, c'est normal, on se marre. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu verras aussi que on n'en a rien, mais alors rien à foutre de l'orthographe. C'est fait exprès, parce qu'il y a des étrangers, il y a des gens qui ne sont pas encore à l'âge de savoir écrire comme il faut, qui sont là, et je refuse que ces gens n'osent pas écrire de commentaires, parce qu'il y aurait des blaireaux qui viennent leur dire « Apprends à écrire français avant de demander quelque chose ». Parce que ça, je l'ai trop vu dans les forums, au lieu de répondre à la question qui concerne la voiture radiocommandée que la personne a posée et lui dire après peut-être par derrière en privé, écoute par contre ça s'écrit comme ça, comme ça, comme ça, du coup tu l'aides 2 fois, tu le dépannes et tu l'aides à mieux écrire. S'il a envie de mieux écrire, parce que moi, j'ai pas envie. Je suis là pour la RC, je suis là pour l'humour. Ces gens-là qui maîtrisent l'orthographe sont évidemment bienvenus aussi ici. Ils ont tout à fait le droit de poser leurs questions en parfait français. On leur répondra aussi. Ce que je veux dire, c'est que soyez indulgents les uns envers les autres, soyez ouverts d'esprit, comprenez qu'il y en a qui ont besoin de bien écrire français, je comprends qu'il y en a qui sont à fond sur l'orthographe et le machin, enfin dans toutes les langues, hein, mais je comprends aussi qu'il y en a qui en ont rien à fiche. Je comprends qu'il y en a qui aiment ça en RC et d'autres qui n'aiment pas ça. Il n'y a aucun problème. L'important, c'est de savoir communiquer tous ensemble, quelle que soit ta marque chouchoute, quelle que soit ta façon de rouler préférée,
quelles que soient les idées fixes que tu as. Moi, j'ai pas d'idée fixe. Souvent, j'oublie de serrer une vis, donc ça se barre. En RC, je me marre quand je perds une pièce. Je me marre quand je crache. Parce qu'il n'y a personne dans cette foutue caisse, tout simplement. À l'échelle 1, la boulette est interdite. Même le doute d'une boulette est interdit. Parce qu'il y a quelqu'un dans le véhicule. Tu peux faire des gros dégâts. Donc, arrivé ici, dans mon atelier RC, tout va bien, gardez la planète. Tu perds une roue, ben c'est pas grave. Mais un autre écrou, ça s'arrête là. C'est ce que je veux te dire. Je sais régler au micromètre la caisse, mais ça ne m'intéresse pas, parce que tout le temps que je fais à régler, regarde-moi ça. Nous sommes le 2 janvier 2022, là les mecs sont devant la vidéo, attends, le 2 janvier c'est aujourd'hui, mais mec il est en direct. Ah non, je me fous de toi. On est le 1er janvier, je triche. J'ai ouvert la fenêtre de la cave, et j'ai une satanée foutue mouche dans mon atelier, qui est venue me trouver. Ouf. Ah c'est normal, je comprends. Ouf. Ah oui, oui, j'avais aucune chance de lui échapper. Bref, revenons-en à nos moutons. Non, c'est une grenouille, Mani, c'est vrai. Elle est verte, elle est ronde, c'est une grenouille. Donc, revenons-en à notre grenouille. Je me suis perdu. Ouais, ça m'intéresse pas parce que je roule loisir. Je suis trop goré pour m'apercevoir que, tu vois, même si tu me mets une roue un millimètre comme ça, en roulant, je vais pas le remarquer. Je vais pas le remarquer. Je fais pas de temps autour, c'est pas grave. Ce que j'aime faire avec mes réglages, c'est simple. J'aime que mes roues s'usent de façon uniforme, qu'elles durent un maximum de temps. Quitte à perdre un peu de tenue de route parce que j'ai pas mis mes roues comme ça derrière, je m'en fous. Je veux pas aller le plus vite. Je veux un bon rapport entre vitesse, autonomie et chauffe à l'intérieur du véhicule. Parce que ça permet d'en prendre en compte la chauffe de l'électronique. Ce sont des véhicules électriques, pourtant on parle toujours thermique. C'est comme ça. Ce que je préfère, c'est les monsters. Mais j'essaie tout. Je partage tout. Et je veux dire, moi aussi, j'ai des fois mes humeurs. Hein. Genre, je suis fatigué. Des fois, je suis un poil moins jovial. Mais par contre, quand vous avez remarqué, enfin, les anciens le savent, quand je suis fatigué, je suis plus taquin. Moins mon humeur est bonne en fait, et plus je vais tarauder certains pour les énerver jusqu'à ce qu'ils explosent. Parce qu'on est dans le domaine de la RC. S'ils explosent pour ça, qu'est-ce qui va se passer sur des trucs sérieux? Je ne sais pas. Et je m'en fous. C'est comme ça. C'est mon univers. C'est mon île. Bienvenue sur mon île. 2022, si je peux garder le rythme de vidéo, on le fera. Mais rien n'est plus certain, je sais. Les anciens vont dire, attends, chaque fois que tu as dit que tu feras moins de vidéos, tu es passé d'1 à 2 par jour, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 6. Plus les allemandes, plus les anglaises, etc. Donc, ah oui, ça en parle. Quand vous tombez sur une vidéo allemande ou anglaise, c'est que la française est déjà sortie. Dans quelques rares cas, c'est pas le cas parce que je fais la vidéo pour un anglais où le véhicule est arrivé par un anglophone ou par un germanophone. Et donc forcément on fait la vidéo d'abord pour eux. C'est comme ça. Ce qu'on n'a quasiment pas eu le temps de faire en 2021. Parce qu'on est parti, on peut dire on est monté en gamme. Au début ce que j'aimais bien faire c'est des révisions. J'aime toujours faire des révisions, mais c'est le temps qui me manque. Et il y a plein d'autres chaînes entre temps, ça c'est dans le descriptif de la vidéo, regardez en dessous. Il y a Briser RC, Miko RC, Greg le Belge, Patapouf RC. J'en ai oublié plein. Il y en a plein. Enfin, il y en a plusieurs. Ils sont pas tous là encore, il faut qu'on fasse une mise à jour de cette liste. Les mecs, signalez-vous dans les commentaires quand vous faites des révisions pour les gens. Il y a des gens qui osent pas faire eux-mêmes, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens. Parfois c'est les moyens mécaniques, outillage, machin, truc muche. Des fois c'est le savoir, ou des fois ils ont peur, ou ils savent qu'ils sont pas capables. Donc ils ne le font pas. Il y en a qui n'ont pas envie de se salir, donc ils font pas les révisions. Donc contactez ces gens-là. Au début, on faisait justement beaucoup de ça. Donc les gens envoyaient une machine, ce qui me permettait de vous présenter une machine. Ensuite, on la démontait, on pouvait tout expliquer sur la machine. Ensuite, on la remontait. On faisait l'essai pour voir la différence de réglage, expliquer certains réglages, ce qui permettait à
au propriétaire du véhicule de faire la prochaine révision lui-même, puisqu'il avait déjà toutes les vidéos, il peut se dire voilà, je démonte la voiture, j'ai le support vidéo pour la remonter, et tous ceux qui ont une machine, de le faire chez eux à la maison, parce que c'est ce que j'encourage. J'ai fait cette chaîne pour que les gens voient la réalité des RC, et pas les chaînes des vidéos des marques où la voiture passe de là à là, à là, à là, à là, et tout est nickel, alors qu'ils ont fait 20 passages par là, 20 par là, 20 par là, et ils en ont mis un de chaque, du meilleur. Et le gamin là, il se dit, ouais, je vais faire ça, machin, ci, ça, et puis à la fin, il s'aperçoit que... et craque. Forcément. À un moment, ça pète. Donc j'ai fait cette chaîne pour montrer la réalité. Quand je te dis, voilà, en moyenne, la voiture roule 20-25 minutes avec telle ou telle batterie, tu peux aller voir la vidéo et dire, oui, il roule moyennement fort, autonomie ok, moi je vais rouler plus cool, donc je vais rouler plus longtemps, ou, ah oui, souvent il roule moyennement fort, moi je vais rouler plus fort, je sais que j'aurai pas cette autonomie. Pareil pour l'usure, pareil pour la fréquence des révisions, vous avez tout. Ça a disparu un peu parce qu'on a commencé à enfiler du modèle neuf. Et encore du neuf, et les nouveautés, et les machins, parce que je me suis pris au jeu, tout simplement. Je me suis pris au jeu. Au début, ça ne m'intéressait pas du tout de faire les unbox, et les dernières nouveautés, ça m'était égal, enfin, ça m'est toujours égal, je veux pas être le premier, ça m'est égal que la voiture soit sortie depuis 1 ou 2 ans. Mais avant, j'attendais vraiment de voir ce qui se passe avec le modèle, ce que les gens pensaient un petit peu. Ensuite, j'achetais une occasion. Parce que acheter l'occasion, c'était un moyen d'avoir plusieurs modèles, forcément de faire des économies. Comme je maîtrise la mécanique des trucs, des engins, ça me pose pas de problème d'avoir un engin occasion qui a un truc qui est un peu déglingo, un petit jeu là ou un petit problème ici. Mais tout le monde ne peut pas se permettre. Et puis il y a des gens qui ont envie d'avoir le modèle neuf. C'est vrai que ça fait plaisir de déballer une caisse neuve, elle est nickel, elle est chrome, il n'y a rien à faire. Et c'est souvent là qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas nickel chrome et qu'il n'y a rien à faire. Mais de plus en plus de marques, de plus en plus de modèles sortent chez les marques sur lesquels il n'y a vraiment rien à faire. C'est pas encore courant, hein. On a toujours encore des caisses où tu as des réglages de suspension bizarres, des cerveaux qui sont pas du tout à l'endroit où il faut, d'un point de vue puissance. Et ce genre de choses, c'est ce qu'on découvre ensemble. C'est ce qu'on voit ensemble. Il y a plein de chaînes qui font ça, aller voir tout le monde. Les avis de tout le monde sont importants. Comme dit par contre que tu as une chaîne qui te fait un essai d'1 minute 30 et après 9 minutes de revue, ah, c'est une belle machine, ah, c'est beau, ah, c'est une marque géniale, tiens là, il y a le lien, tu vas là, t'achètes là, et hop, j'encaisse mes 30 euros, toi t'as la machine, et après tu te débrouilles. Cela, évitez-les. C'est pas ce qu'on fait ici. C'est pas du tout ce qu'on fait ici, et en 2022, ça va continuer comme ça. On est bourrin, on est goré, on est taquin, on a de l'humour. Bon, certains supportent pas cet humour du tout. Quelqu'un m'a commenté dernièrement, ah, ouais, ok, c'est clair, tu touches en méca, ok, tu sais rouler, mais t'es vraiment dédaigneux envers ton public. Lisez les commentaires sous les vidéos, regardez les réactions des gens, et les questions et les commentaires, et les réponses et tout, et vous verrez que ça, c'est vraiment pas le truc qu'on fait là. Mais ça peut être quelqu'un qui a mal pris un brin d'humour. Eh ben, c'est pas grave, parce que j'ai pas de place pour les gens qui n'ont pas d'humour. Tout simplement. Regardez, on est quoi, 25 000, 26 000 à l'heure actuelle. On s'amuse bien. Pourquoi changer la formule? Je n'ai pas besoin d'être 500 000 ou 1 million. Je n'ai pas besoin de vivre de la chaîne. C'est pas le but. Si ça arrive, tant mieux. Ce que je souhaite, c'est que ça arrive à tous ceux qui se sont fixés ce but. Tout simplement. Parce que moi, je me suis fixé le but d'avoir plein de RC, de m'éclater avec mes RC. J'y arrive. Avec des milliers et des milliers et des milliers d'heures sup de travail. Rien d'autre. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de cadeau. Il y a tout l'énergie, l'obstination et sacrifice de certaines choses de ta vie que tu fais pour arriver à atteindre la chose que tu veux atteindre. Si tu n'y arrives pas, c'est pas que tu as manqué de bol. C'est pas quand tu as mis des bâtons dans les roues. C'est que tu n'as pas mis toute l'énergie nécessaire à le faire ou que tu n'étais pas prêt à sacrifier d'autres choses. Moi, je m'en fous de mon téléphone, des fringues, de ma bagnole. Mais je m'éclate avec mes RC.
c'est un choix. Donc, qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu es bienvenu ici, quelle que soit la façon que tu écrives, quelle que soit la langue que tu parles, quelle que soit ta religion, peu importe à quoi tu ressembles, tu es bienvenu ici si tu as de l'humour, si tu sais encaisser l'humour gras, les taquineries, les calembours, et que tu as envie de partager ou pas. Tu es peut-être juste un voyeur, tu as le droit, ça sert à ça les chaînes vidéo. Il y en a qui viennent juste voir, ils commandent pas, ils participent pas, mais ils ont vu, et ils sont contents. Et tant qu'ils sont contents, ben nous aussi on est contents. C'est comme ça. Les jeux, ils arrivent. Je n'ai pas oublié les jeux de Noël. Ne vous en faites pas, c'est juste qu'on n'avait pas le temps. Mais j'avais prévenu, mais peut-être que certains n'ont pas vu la vidéo, ils n'avaient pas prévenu, et du coup ils paniquent. J'ai souvent des gens qui me disent ouais, j'ai toujours pas compris comment jouer Tombola, où est-ce qu'il faut s'inscrire. Les vidéos sont pas encore sorties, tu peux pas t'inscrire. Si tu veux jouer pour les Tombola, il faut tout simplement entendre les vidéos inscription à la Tombola, tatati tatata. Je sais pas encore les titres que je vais leur donner, je leur ai pas donné de nom. Mais on va faire ça, on va les sortir les unes après les autres, tranquille. Donc je rappelle qu'on a 3 Obao neuves, on a une Obao d'occasion, et on a un Obitech Rogue Terra, qui va subir encore des runs et des runs et des runs. Pour l'instant il en est à 3. Nous avons perdu la carrosserie. Le froid n'a pas aidé, mais même sans froid, cette qualité de carrosserie est un problème. Ça coûte que 15 €, mais si tu dois changer tous les mois, il n'y a pas d'intérêt. Le cerveau, mais là, je pense sérieusement que c'est à cause du sauve-cerveau. Donc ceux qui ont un Rogue Terra, attention, desserrez votre sauve-cerveau, laissez votre cerveau d'origine pour voir, desserrez le sauve-cerveau, et mais bien, hein, je l'ai montré en vidéo, revenez sur la vidéo sinon, et dites-nous ensuite ce qu'il en est. Les plastiques, franchement, il y a eu du gros boulot, mais pour l'instant on n'est qu'à 3. Donc, on a changé un peu les huiles de suspecte pour améliorer un peu ça, parce que ça pêche sur les suspectes. On a changé les pneus parce que trop dur à mon goût, beaucoup trop lourd, pour ce que moi j'en fais. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas content avec comme il est. Mais c'est pour ça qu'on montre justement tous les runs. Donc l'idéal, de faire au moins un minimum une vingtaine de runs, en 3S hein, bien sûr. Ensuite, révision, revue finale, et puis tombola, et si ça y va, on ira jusqu'à 50. Tout simplement. Et tout le reste, vous allez voir aussi. Ce que vous n'avez pas encore vu arrive aussi. On va lever un peu le pied sur les nouveautés parce que ça fait un énorme budget quand même. Et j'ai envie de consacrer nouveau plus de temps à mes roulages, tout simplement. Là, bon, on a eu les confinements, on a eu beaucoup de travail, on a eu des choses à rattraper parce qu'on a été confinés, donc on n'a pas eu autant de roulages qu'on voulait. Là, ça relance sur les roulages, et les roulages, bah, forcément, quand tu n'es pas un pilote comme moi, tu casses, tu payes. C'est un budget aussi, et ce budget est à prélever sur l'éventuel achat de véhicules neufs. Donc 2022, on va se reprendre plus nouveau de l'occasion. C'est bien les neufs, c'est beau, mais voilà. Je fais pareil avec mes occasions. Final, c'est comme ça. Il faut dire aussi que les constructeurs se sont bougés pour nous faire plein de nouveaux modèles, de plus en plus résistants. On râle, mais ils sont quand même de plus en plus costauds. Si tu prends un véhicule il y a 15 ans, enfin, il n'y a quasiment pas de véhicule il y a 15 ans ou 20 ans qui aurait pu encaisser ce qu'on fait maintenant sur les RTR. Ça, faut pas oublier. On avait de loin pas les puissances qu'on a maintenant à bord. Il y a toujours des constructeurs qui continuent à faire des trucs pas terribles et te les vendre pour des trucs terribles. Ça, c'est moche. Ceux-là, on va continuer à les allumer, c'est normal. Parce que j'ai pas envie que les gens achètent des caisses pour se rendre compte qu'ils se sont fait avoir. Si je suis au courant, c'est tout à fait normal que j'en parle. C'est la vie. Si vous êtes persuadé que j'aime pas telle ou telle marque, regardez derrière moi. Vous verrez que vous avez tort. Parce que je roule toutes les marques. Comme dit, l'essentiel c'est que tu trouves le modèle qui te correspond et qui va avec ta façon de conduire et le terrain sur lequel tu l'utilises. Tout le reste n'a pas d'importance. Si tu es content qu'une machine qu'on sait qui est fragile, mais que toi tu ne casses pas, on va pas te dire non, ne sois pas heureux. Mais je te dirais,
franchement, la conseille pas aux autres parce qu'ils vont peut-être pas rouler comme toi. Donc n'oubliez pas, si vous êtes en panne, rcgarage68@gmail.com. Petite vidéo, vous me faites la démonstration de la panne. Vous parlez sur la vidéo, vous me dites c'est arrivé dans ces conditions. Je vois, si tu me dis ouais je roulais tout droit en promenant le chien, j'ai fait 100 mètres et ma transmission a explosé, alors que en fait tu étais pleine balle sur deux roues et que tu as tapé le poteau de but au fond, tu ne m'aides pas et je ne peux pas t'aider. Parce qu'on va perdre du temps tous les deux. Et la fois d'après quand tu seras en panne, je t'aiderai plus. Parce que tu seras sur ma petite liste rouge. Donc soyez francs. Dites-moi ce qui s'est passé quand vous êtes en panne. C'est beaucoup plus simple pour vous aider. Hein, c'est pas parce que vous avez fait une erreur de manipulation machin qu'il faut avoir honte ou le cacher. Vous me dites voilà j'ai fait ça, j'ai branché à l'envers. Maintenant j'ai ça comme panne. Je pourrais te dire non, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Oui, ça a à voir avec ce que tu as fait. Et même si c'est ce que tu as cassé, je pourrais t'aider rapidement et facilement pour réparer cette panne là. Et ça aide tout le monde. Ça vous aide vous parce que vous êtes rapidement dépanné. Ça m'aide moi parce que j'ai augmenté mon expérience de dépannage à distance. Et ça aide le suivant qui est à la queue leu pour être en panne. Parce que si je passe 50 mails avec toi parce que tu m'as pas dit toute la vérité, l'autre il va attendre plus longtemps. Tu vois, je vais en venir. Donc, aimons-nous les uns sur les autres, les uns et les autres. Marrez-vous bien en 2022. Faites ce qu'il faut pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et soyez partial avec vous-même. Si vous ne vous êtes pas donné tous les moyens que vous deviez vous donner pour y arriver, ne dites pas les autres ont eu de la chance ou vous avez eu de la malchance. Ton destin est entre tes mains. Ouais, je sais, c'est des adages à la con comme ça.